Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à schématiser le fonctionnement d'un objet automatique en abordant les notions de chaîne d'énergie et chaîne d'information. Pour cela, prenons l'exemple de ce petit robot. Pour se déplacer, ce robot a besoin d'énergie. Il fonctionne à partir de piles qui l'alimentent en énergie électrique. Ensuite, un moteur va permettre de transformer cette électricité en mouvement. On dit alors que le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. L'électricité doit être distribuée des piles au moteur à l'aide de fils et d'un interrupteur qui permettra de laisser passer ou pas l'énergie électrique. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement dans ce cas, va être transmise jusqu'aux roues à l'aide d'un système d'engrenage. On parle alors de chaîne d'énergie. Maintenant, si on veut que ce robot se déplace automatiquement, il va avoir besoin d'informations. Observons d'abord le fonctionnement de ce petit robot. Première information, il a besoin de savoir qu'il est en action. Deuxième information, il va avoir besoin de savoir s'il y a un obstacle devant lui. Donc l'utilisateur souhaite-t-il me mettre en action ou me stopper? Y a-t-il un obstacle? Voilà les informations que cherche à connaître ce robot pour fonctionner automatiquement. Nous allons appeler ça la chaîne d'information. Donc jusqu'à maintenant nous avons vu la chaîne d'énergie et en fait nous allons retirer l'interrupteur de la chaîne d'énergie pour la remplacer dans la chaîne d'information et rendre cet objet automatique. Alors les informations, nous venons de dire qu'il faut interroger l'environnement du robot, à savoir y a-t-il un utilisateur qui souhaite me mettre en action ou me stopper, et y a-t-il un obstacle sur ma droite ou sur ma gauche. Pour ça il va devoir acquérir ces informations, c'est-à-dire les obtenir à l'aide de capteurs. Par exemple ici un interrupteur pour action ou stop, et des contacts à lame pour savoir s'il y a un obstacle à droite ou un obstacle à gauche. Une fois qu'il a obtenu ces informations, il va falloir les traiter. Faisons une petite analogie avec le fonctionnement du corps humain. Si tu veux te déplacer, ce sont tes yeux qui vont acquérir l'information, savoir s'il y a un obstacle devant toi. Ou bien s'il fait nuit, ça peut être tes mains, tes pieds qui vont toucher et savoir s'il y a un obstacle. Voire on peut utiliser aussi l'ouïe pour savoir si une voiture arrive et anticiper, se mettre par côté lorsqu'on marche. Donc tout ça sont des capteurs qui vont être traités, dont les informations vont être traitées par le cerveau. Dans notre cas, on appelle ça une interface programmable. Ici, il s'agit d'un petit PIC que l'on peut programmer avec des langages tels que Pickaxe, Scratch, Arduino ou bien d'autres langages comme Python par exemple. Ensuite, ce code va permettre de prendre des décisions et d'envoyer des ordres. Par exemple, s'il y a un obstacle à droite, alors on va demander au moteur de tourner vers la gauche. Donc ces ordres vont être envoyés de la chaîne d'information jusqu'à la chaîne d'énergie. On dit que la chaîne d'énergie va exécuter les ordres de la chaîne d'information. On les envoie dans la partie distribuée où cette fois-ci l'interrupteur de tout à l'heure est remplacé par un relais ou une interface de puissance. Donc cette interface de puissance ici va laisser passer l'énergie électrique dans le moteur pour qu'il la transforme en mouvement vers la droite, ou laissera passer l'énergie électrique dans le moteur pour qu'il la convertisse en mouvement vers la gauche, ou alors ne laissera pas passer l'énergie, ainsi le moteur se stoppera et le robot se déplacera seul. Ce fonctionnement peut être schématisé dans tous les systèmes automatiques. Il y a une chaîne d'énergie, une chaîne d'information dans un ascenseur ou un monte-charge ici, dans un système de feu tricolore pour permettre aux voitures de se déplacer lorsqu'elles arrivent à un carrefour, voire dans un système d'éclairage automatique, dans un portail automatique, dans un robot aspirateur, un système d'alarme ou encore un jeu et plein d'autres, donc systèmes automatisés que tu pourras voir en classe. Pour vérifier tes connaissances, il te suffit d'essayer de recréer la chaîne d'énergie et chaîne d'information d'un ou plusieurs de ces systèmes. Pour aller plus loin, tu peux avoir les fiches de connaissances qui sont téléchargeables sur le site de l'Académie de Toulouse. Bon apprentissage à toi et merci d'avoir été attentif à cette vidéo.